Éclaireur, comment vous allez? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ah, Dieu merci. Et la famille? Ça va, tout le monde va bien. Dieu merci. Et je vous souhaite d'aller encore mieux. Vraiment, merci beaucoup. Et toute votre famille, Merci beaucoup, cher aîné. tous nos frères et sœurs épeuvés. Merci beaucoup, cher aîné. Et autant pour vous. Merci beaucoup. Mhm. Ok. Alors, civilité UGL, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Franchement, on ne finira pas de féliciter tous ces acteurs qui vraiment se battent malgré les difficultés de la vie, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour soutenir le président de la République. Franchement, je voulais vraiment féliciter tous les intervenants que j'ai suivis et revenir sur le sujet du jour si vous pouvez me le rappeler d'ailleurs. Non, il n'y a pas de sujet spécifique. Vous abordez les thèmes que Voilà, vous souhaitez. c'est ça, ok, voilà. Donc voilà, je suis vraiment peiné de voir que les gens du PDCI ne prennent pas conscience que tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire est vraiment venu par eux. Et maintenant que de plus en plus, le tribalisme qui nourrissait, comme on appelle, qu'ils prenaient comme une façon de gouverner un pays qui est, qui est pétri de diversité, malgré tout ça, et les échecs que ça leur a fait subir, malgré tout ça, ils n'ont pas encore pris conscience que nous ne pouvons plus accepter ces genres de politiciens. Et c'est en cela que, dans toujours notre façon nos propositions, nous demandons, n'est-ce pas, aux législateurs, au Parlement, de vraiment réfléchir sur ces questions, parce qu'ils portent vraiment un coup dur, n'est-ce pas, au pacte social, au contrat social. Nous avons décidé de vivre ensemble. Et cette décision nous engage à respecter tout le monde et à faire en sorte que les biens publics soient au service de tout le monde. Le PDCI, on va dire dans sa version actuelle, mais c'est depuis longtemps que c'est comme ça, ils sont sourds face à cet appel. Pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est leur chose personnelle. Et donc, moi, je pense que ça devient de plus en plus nécessaire qu'on vote des lois appliquées à partir du moment où ils perçoivent l'argent public pour entretenir leur parti. S'ils entretiennent la xénophobie, il faut qu'ils soient sanctionnés. Et qu'on leur retire, n'est-ce pas, leur subside, et qu'ils aillent faire ça, qu'ils aillent animer leur parti d'enlever Baoulé. Et quand je dis ça, je ne parle pas de tous les Baoulés, parce qu'il y a des Baoulés dignes qui ont compris le sens, n'est-ce pas, du pacte social, du contrat social, de la République, de la nécessité, n'est-ce pas, de se conformer aux valeurs nationales, de ne pas ignorer les autres peuples, parce que tout le monde compte en réalité. Mais je vous assure que ce débat ressurgisse maintenant, c'est très important, pour surtout faire comprendre à ce monsieur Tidjane Thiam, il va falloir qu'il retrousse ses manches, parce que nous n'allons pas lui faire de cadeaux. Il a suffisamment montré qu'il est effectivement un tribaliste et très méchant dans ses pratiques et irrespectueux vis-à-vis, n'est-ce pas, surtout parce que je ne veux pas m'occuper des autres, vis-à-vis du président de la République, qui, en dehors de toute considération idéologique,
Ce monsieur mérite respect. Ce monsieur mérite considération. Ce monsieur mérite tous les honneurs. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de se ressourcer dans des bouquins pour savoir ce qu'a été la vie de ce monsieur. Aujourd'hui, il a transformé la Côte d'Ivoire. Le minimum, c'est vraiment de ne pas lui manquer de respect, de ne pas lui manquer, n'est-ce pas, de lui accorder ce privilège-là, d'avoir été là, au moment où la Côte d'Ivoire avait besoin de ses fils pour la relever. Il a été là. Où était le PDCI à l'époque? Où était le PDCI à l'époque? Ils peuvent justifier toutes les fortunes qu'ils ont amassées là aujourd'hui. S'ils veulent qu'on mette de l'ordre jusqu'à ce niveau, on peut le faire. Moi, je pense, comme vous avez dit, éclaireur, nous ne pardonnerons pas. Et moi, je suis d'accord avec vous. Quand nous disons que nous ne pardonnerons pas, ça veut dire quoi? Il faut que le pays soit remis à la normale. Que ces fonctionnements qu'ils ont imposés, cette manière de faire fonctionner le pays, qu'ils ont, entre guillemets, imposé à toute la Côte d'Ivoire dans sa diversité, ça ne peut plus marcher. Et s'ils s'entêtent, n'est-ce pas, à faire de ça, comment on appelle, un modèle ou un programme de société, nous allons les confondre par les lois. Il va arriver un moment, le fait de parler de tribalisme en Côte d'Ivoire doit être considéré comme un acte, un acte à condamner. C'est vrai qu'on le dit comme ça oralement dans nos débats, mais il faut aller plus loin. Il faut des mesures coercitives. Et je reviens toujours sur le débat du respect du bien public. Il n'y a pas plus mauvais dans ce domaine que les gens du PDCI. Prenez-les, tous ceux qui sont aux affaires là-bas, qui ont des richesses. Lorsque vous les soumettez, n'est-ce pas, à la grille d'appréciation par rapport au respect du bien public, vous voyez que tous ceux-là se sont enrichis illicitement, enrichissement sans cause. Et ils ont créé une sorte Les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'on ne peut pas réussir autrement qu'en pillant les caisses de l'État dès qu'on accède à un petit poste de responsabilité. Dans les hôpitaux, partout, ces incivilités-là sont monnaie courante. Et ce président est en train de se battre, n'est-ce pas, pour nous sortir de tout ça. Mais il ne trouve pas à nous remercier, à nous accompagner dans ça, encore qu'on ne les poursuit pas. Comment se fait-il que des gens volent les deniers publics et puis on ne leur demande pas de rembourser? Ça, c'est quelque chose que je pense que le président de la République doit, devant le Parlement et le Sénat, il faudrait qu'il ait des lois à voter pour qu'on rembourse tout l'argent que les gens arrivent parfois à détourner. Quand on va faire ça et que cette pratique va se stabiliser, vous allez voir, les gens vont faire beaucoup attention. Tout ce qui compte pour eux, c'est de piller les caisses de l'État. Bref, nous n'allons pas pardonner. Nous n'avons pas oublié que vous êtes des diviseurs du peuple. Et nous n'allons pas laisser le PDCI de revenir encore au pouvoir et nous imposer cette façon de faire. Et ceux qui sont de l'autre côté, je veux parler de Laurent Gbagbo et ses troupes, et c'est même plus grave pour eux. Parce que eux, ils ont critiqué le PDCI RDA. Ils ont traité le PDCI d'être tribaliste, des pilleurs de fonds publics. Mais ils ont fait pire en 10 ans. Ce que le PDCI n'a pas peut-être fait en 40 ans. Donc qu'ils sachent aussi, ce tribalisme-là, nous allons les adresser et faire des lois, encourager pour qu'il y ait des lois, pour condamner tous ceux, parce que c'est une forme de racisme, d'exclusion. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire ce soir, mais je voudrais dire, éclaireur, que le sujet tel que les sujets que vous avez abordés ce soir, je vous soutiens parfaitement.
Et ces gens-là, au fur et à mesure qu'ils montent en adversité, nous aussi nous allons monter, en tout cas en adversité, pour leur dire que nous sommes dans une dynamique qui est de sécuriser la Côte d'Ivoire. Et dire parallèlement à cela aux étrangers, et pourquoi les étrangers ne se mettent pas contre le Gabon, qui vote des lois où il y a des pratiques pour mettre les étrangers à leur place. C'est en Côte d'Ivoire que nous voyons les étrangers qui se lèvent pour dire le pays nous appartient à nous tous. Je pense que c'est parce que nos dirigeants, en tout cas pour certains qui sont très corrompus, qui ont laissé ces pratiques-là se stabiliser. Et les prochaines années qui arrivent, il faut qu'on fasse comprendre à tous nos voisins que la Côte d'Ivoire n'appartiendra qu'aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartiendra qu'aux Ivoiriens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde. Vous pouvez venir en Côte d'Ivoire vous enrichir, mais il faut respecter les Ivoiriens. Et aussi, il ne faut pas, n'est-ce pas, manquer de respect et surtout, les rendre malheureux chez eux en sabotant toutes les lois qui peuvent rendre la vie agréable dans ce pays-là. Et surtout aller contre les intérêts des Ivoiriens. Nous n'allons pas l'accepter. Et j'encourage le gouvernement, surtout, je veux dire, aussi, j'encourage le gouvernement de réfléchir sur cette crise avec les pays de l'AES. Parce qu'on a entendu beaucoup dire, oui, le port d'Abidjan est en baisse d'activité et à ceci ou cela. Il faudrait, à partir de maintenant, qu'on apprenne à vivre sans cela. Et que ces genres de crises-là ne nous arrivent plus. Parce qu'ils disent aujourd'hui que, comment on appelle ça, en faisant transiter leurs marchandises par les ports d'Abidjan, que ça rapporte de l'argent à la Côte d'Ivoire. Certes. Mais est-ce qu'ils peuvent nous dire ce que la Côte d'Ivoire leur rapporte aussi? Énormément. Énormément. Il va falloir réfléchir à cela et puis améliorer notre politique économique, la gestion des ports, pour pouvoir, n'est-ce pas, non seulement gagner en capacité et aussi en rentabilité, mais en faisant fi de tout ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Parce que c'est une crise qui nous a enseigné pas mal de choses. Et c'est sur ça que je veux souhaiter bonne soirée à toute l'équipe, tout en disant que, éclairer ce que vous aviez dit ce soir, et c'est vraiment une bonne ligne, on se comprend de plus en plus, nous n'allons pas pardonner. Parce que pour qu'il y ait vraiment pardon, il faut qu'il y ait de l'humilité. Et les opposants de Côte d'Ivoire, ceux qui ont tué, ceux qui ont pillé les deniers publics, ceux qui ont mis des systèmes pour exclure les Ivoiriens, ceux qui s'attellent tout le temps à créer de la division, ne sont pas humbles. Ne sont pas humbles. Et nous allons les forcer à l'humilité. Ça va donner ce que ça va donner, mais de façon très intelligente et par la sagesse, nous allons les contraindre à cela. C'est pour cette raison que le président de la République et son équipe se battent, n'est-ce pas, à faire avancer les projets structurants. Ce n'est pas pour rien. Parce que quand on aura, n'est-ce pas, émaillé le pays par les projets structurants, le développement ira de lui-même. Tout seul, les Ivoiriens auront compris qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est une nation et que toutes ces divisions sont là pour nous empêcher véritablement d'avancer. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous surveillons notre développement. Et tout ce que le président nous apporte, c'est des enseignements, des manières de faire. Notre savoir-faire, nous allons le préserver, nous allons l'améliorer, nous allons l'alimenter pour, n'est-ce pas, créer ce qu'on appelle un développement auto-entretenu. Notre développement, il faut qu'on aille à l'entretenir nous-mêmes. Que les vrais cadres de la Côte d'Ivoire soient des vrais Ivoiriens. Et que les investisseurs, ceux qui ont assez de moyens, soient des vrais Ivoiriens pour pouvoir compétir avec les autres.
Et nous avons les moyens. Et bien ces crises qui viennent là nous ont appris qu'effectivement, c'est à force d'ouvrir notre porte, d'être généreux. Et aujourd'hui, ils ont oublié qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ont oublié que c'est par hospitalité, par humanisme que nous les accueillons. Mais nous allons aussi gérer. Et c'est en cela que de façon discrète, moi, quand j'appelle les amis, dans les mairies et autres, je leur dis, battez-vous pour améliorer l'état civil. Pour que nos états civils ne soient pas, comment on appelle ça, exploités de façon frauduleuse. Pour qu'on ait accès aux vraies données et pour que nous fassions ruisseler le progrès et le développement d'un Ivoirien à un autre. Pour que ces étrangers qui nous embêtent comprennent que quand ils arrivent, qu'ils se sentent bien sûr bien accueillis, mais qu'ils ne croient pas que le pays est à eux. Il faut qu'ils pensent à leur pays. Nous sommes là pour aider tout le monde, mais nous n'allons pas le faire de la manière qu'ils nous imposent. Il faut du respect et nous allons l'imposer. Bien évidemment, nous allons aussi les respecter. Nous n'allons pas verser dans ce qu'on appelle dans l'impolitesse, dans le manque de considération. Cela ne fait pas partie de l'ADN de l'Ivoirien. Cela ne fait pas partie de l'ADN de l'Ivoirien. L'Ivoirien est avec tout le monde. Mais nous ne sommes pas dupes. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Nous nous préparons pour les échéances de 2025 et nous savons, avec l'aide de Dieu et sa grâce, que nous allons gagner parce que nous n'allons pas revendiquer ce que nous n'avons pas fait. C'est que nous allons revendiquer ce que nous avons fait, c'est-à-dire sur le terrain. Le processus, n'est-ce pas, de progrès du pays est en marche et rien ne pourra l'arrêter, quel que soit le niveau de haine. EPV, merci de m'avoir écouté. Merci à vous, éclaireurs, et à très bientôt. Je vous embrasse. Merci infiniment, cher aîné. Merci encore pour ces propos de sagesse. Merci encore pour cette vision éclairée que vous me émettez. Et 2025, s'il plaît à Dieu, nous sommes gagnants. Et nous partons gagnants à hauteur de 66% dans le pire des cas. Et ce, nous ne nous trompons pas. Ça, c'est si on ajoute les indépendants sur les opposants en ce moment-ci. Mais les choses peuvent évoluer. Et les choses peuvent évoluer dans quel sens? Si nos jeunes gens, si nos nouveaux majeurs comprennent qu'ils doivent aller se faire établir des cartes d'identité, si le RHDP, en tant que parti politique, enseigne à ses militants comment voter, ce sont des choses assez simples. Tout le monde peut faire une croix. Voilà un bic qu'il faut attraper. J'attrape le bic. Quelle que soit la manière, faisons une croix ensemble. Si on éduque nos militants à faire des croix et à ne pas mettre la main dans l'encre pour poser sur le bulletin, on va faire beaucoup plus que les 68%. Et donc, deux techniques très simples. Il faut mobiliser les jeunes gens à faire les cartes d'identité. En plus des cartes d'identité, à faire leur carte d'électeur. Et leur expliquer pourquoi voter est utile. Et surtout, qui voter? Le président Alassane Ouattara. Et comment voter? Par la manière la plus simple, en détachant de nous les émotions, pour aller simplement faire valoir son vote de la meilleure des manières, en mettant une croix là où il faut. Et lorsque les uns et les autres ont fini, vous rentrez chez vous. Le reste sera géré. Vous n'avez pas du tout à faire quoi que ce soit. Nous n'invitons personne à la violence. Mais nous vous disons que tous ceux qui voudraient faire de la violence, ils seront contrecarrés brutalement. Et ils ne comprendront pas pourquoi. Mais cela leur sera très fatal. Et je crois que la Côte d'Ivoire de la dignité, elle s'imposera à tous. Toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les personnes qui aspirent au respect des droits des uns doivent être capables de vivre aussi en paix et dans sa dignité. C'est ce que nous demandons. Et pas plus, mais nous n'allons pas aussi exiger moins que cela. Parce que ce qu'on a déjà vécu par le passé, nous en avons suffisamment connu pour savoir aujourd'hui quelle est la différence entre ce qui peut nous être utile et ce qui nous a perdu du temps. Et donc, chers Ivoiriens, soyez conscients que vous valez mieux que tout ce que ces politiciens-là pensent de vous. Je parle des opposants. Vous valez mieux que là où ils veulent vous placer. Et ils ne peuvent pas continuer éternellement à se moquer de vous.
Tous ceux qui sont dans les brousses, dans les campements, ce que les gens voudraient rabaisser, c'est à vous que nos messages s'adressent. Parce que vous n'avez pas la possibilité de sortir avec des visas. Vous n'avez pas la possibilité de sortir avec des passeports. La semaine dernière, Laurent Gbagbo allait se soigner. Demandez-lui. Il a dit à Benoît que les cas d'identité sont chers. C'est une manière de dire aux gens de ne pas les faire. Lui, il a des milliards emmagasinés. Mais demandez-lui s'il n'est pas sorti avec un passeport. Mais comment on fait un passeport? Pour faire un passeport, il faut une carte d'identité. Mais lui, il a tout ça. Il vous demande de ne pas faire. Que c'est au moment où ça va devenir gratuit, là, que maintenant, lui, il va lutter pour ça. Dites-lui, quand il va mourir et puis il va prendre le pouvoir dans l'au-delà, là, c'est là-bas que vous allez faire canter avec lui. Ne laissez personne vous blaguer. Ce qui fait que vous êtes moins humain parmi les hommes aujourd'hui, c'est quand toi-même tu décides de ne pas le faire ta carte d'identité. Tu décides volontairement de donner tes droits à tout le monde. Et donc là, allez faire vos cartes d'identité. Surtout, vous, nos parents du Nord, allez faire vos cartes d'identité. Allez faire vos cartes d'identité. Et ici, on n'a jamais caché. Si vous n'arrivez pas à faire vos cartes d'identité, réunissez-vous. Si vous atteignez au moins 20 ou 30 personnes, appelez-moi. Je vais appeler Marius Koudou. On va choisir un jour avec l'ONESI. Si l'ONESI même ne se déplace pas pour venir, on va se déplacer pour aller à l'ONESI pour faire vos cartes d'identité. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Vraiment. Et donc là, c'est à vous-même de savoir pourquoi. On ne fait pas ça parce qu'on vous demande de l'argent, mais parce que les gens vous ont trop diminué pendant trop longtemps. Et il n'est plus acceptable que vos vies deviennent les objets des jeux des politiciens malhonnêtes. Et donc, prenez le contrôle sur les politiciens en allant les sanctionner dans les urnes. C'est de cela qu'il est question. Et vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Et le combat contre la haine, on a une technique de combat dans le judo qu'on appelle le plaquage au sol. Souvent, quand on a un adversaire qui est plus fort que soi, on peut le plaquer sur le tatami pour utiliser sa force contre lui-même. La xénophobie qu'ils ont sémée, là, on va utiliser ça contre eux-mêmes. Voilà, et on va les contraindre jusqu'à ce qu'ils puissent venir faire contrition devant le peuple pour dire vraiment, c'est à des humains que nous avons fait ça. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous voyons le mal que nous avons causé. C'est ça. Parce que c'était inacceptable. Et quand on imagine le combat qu'on a mené pour en arriver là, et que ces personnes aujourd'hui veulent passer cela de perte à profit, comme s'il n'y a rien eu, c'est comme si on voulait se foutre de la vie de toutes ces personnes-là. Nous disons non, ça ne marchera pas. Et toute vie mérite d'être respectée. Et même si ces personnes ont été injustement des victimes, il va falloir qu'on les respecte. Et c'est nous les vivants qui mènerons son combat-là, et nous allons le faire de notre manière pour que l'histoire se souvienne qu'il y a des gens qui sont restés dignes jusqu'au bout. Et vraiment, merci beaucoup à vous-même. Et on va vous permettre d'avoir une excellente soirée. Merci à vous, pareillement. À bientôt. Merci Bonne beaucoup. nuit. Merci beaucoup. Et il y a notre père Samba Kone qui dit, éclaireur, on a déjà commencé le travail. Et vraiment, merci beaucoup. Sensibilisez tous nos jeunes gens, partout où vous êtes, que la plateforme Éclaireur Pro Vérité dit qu'il n'y a personne qui va accepter de mourir pour un politicien. Il n'y a personne qui va accepter qu'un politicien incite et puis lui va venir mourir. Non. Chacun va s'apprêter. Ce que vous allez envoyer là, on va vous retenir ça sur place. Ce sont les Blaise Lazm là qui ont financé et les attaques de Dabou là. C'est eux, les Blaise Lazm. On a tous vos détails. Mais vieux Bama que vous avez tué là, sauf si on ne vous a pas eu, on va vous faire la même chose. On ne va jamais pardonner. Ça, soyez-en sûrs. Et comme c'est devenu une répétition, chaque fois vous voulez refaire les mêmes choses, cette fois-ci en 2025 là, ça sera la fin de votre jeu. Comptez-nous parmi ceux qui vont vous faire ça.